Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le tapis rouge du 69e Festival de Cannes pour une projection d'après-midi, celle du film de Jim Jarmusch, Paterson, présenté aujourd'hui en compétition au festival. Un film très joli, un film très poétique avec Adam Driver qui sera là avec nous dans quelques instants et bien sûr le réalisateur Jim Jarmusch, un habitué de la croisette puisque si je compte bien ça va être le 8e film de Jim Jarmusch en compétition à Cannes, et là je ne vous compte pas les hors compétition, ni les courts-métrages, ni les participations en tant qu'interprète. Alors Jim Jarmusch, il est un peu chez lui à Cannes, et Paterson, c'est un film qui lui ressemble énormément, un film très poétique, un film très libre, un film très inspirant aussi, très joli film qui est ce Paterson. Mais avant de vous parler de Paterson, je voulais qu'on revienne sur la soirée d'hier soir. On ne vous a pas encore montré la réaction du public à l'un des films qui a été très applaudi ici à Cannes. C'était pas en compétition, c'était Nice Guys, le film de Shane Black. Ah bah non, on va pas pouvoir parce que l'équipe arrive, on va priorité au direct, on vous remontrera ça après. Golshifteh Farahani, Jim Jarmusch et Adam Driver qui sont arrivés à pied. On va dire un petit mot à Jim. Sur la croisette de l'équipe de Paterson, nous allons donc recevoir sur le tapis rouge dans quelques Bonjour. instants. How are you? Ça va bien? Oui, très bien. Comment allez-vous? Ce n'est pas votre première fois à Cannes, mais est-ce que c'est toujours le même sentiment que vous avez quand vous arrivez sur le tapis rouge? Ah, c'est toujours passionnant et un honneur de pouvoir montrer un film ici. J'ai une joie chaque fois. C'est un film tellement libre. Il y a beaucoup de poésie, mais surtout beaucoup de liberté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sentiment que j'ai en tant que spectateur? Oui, c'est un film tranquille. Ça parle de la beauté, des petites choses de la vie, et de les observer. Donc, c'est une philosophie très libre, il me semble. De Monsieur Jarmusch qui sont belles et qu'on remarque comme ça. Quoi, là, maintenant? Non, sur le plateau du film, pendant le tournage. Lui, il est un homme délicieux, avec beaucoup d'amour et d'empathie, et c'est vraiment un joie de vie de travailler avec lui, vraiment. Adam, how are you? Good, how are you? Good. Well, same question. How is it to work with Monsieur? Is there a poetry in his directing? Est-ce qu'il est aussi poétique dans sa façon de réaliser qu'on le sent? Oui, c'est ce que c'est que de travailler vraiment, de collaborer avec d'autres. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. C'est une chance extraordinaire. What kind of information did he give you Qu'est-ce about qu'il him? vous a dit sur ce rôle de Paterson? Il m'a simplement dit que c'est quelqu'un qui avait une vie très réglée et qu'il aimait écouter. Il n'avait pas besoin vraiment de me forcer. J'ai accepté tout de suite. Mais Monsieur Jarmusch, vous mettez de la poésie dans tout ce que vous faites. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile de faire des films. C'est très difficile. What we put in them seems just... Mais ce qu'on y met paraît normal. Je ne sais pas comment répondre. Je n'analyse pas. Est-ce que c'est sans doute le film le plus calme, le plus tranquille de tous vos films? Est-ce que c'est parce que vous avez évolué? Vous êtes différent aujourd'hui? Je ne sais pas comparer mes films, mais de plus en plus, je ressens l'importance de célébrer les petits détails. Et donc, c'est cette tranquillité. Miraculeusement, moi, je ne peux même pas y croire. Même maintenant, il m'a appelé, il m'a dit, on s'est parlé sur Skype, j'étais en Australie. Et après, il a dit, bienvenue sur le projet. Et c'était si simple. Et je suis allée à New York et là, on a commencé à travailler. C'était vraiment une espèce de miracle. Je ne peux même pas y croire maintenant. Vous portez des boucles d'oreilles en cercle par rapport au film, bien sûr. Oui, pourquoi pas, oui. Oui. Adam, do you need to go from an independent project like this one to the bigger Adam, TV show? est-ce que vous avez besoin de passer de ce genre de films indépendants et les blockbusters? Est-ce que vous avez besoin de ce changement?
Ben oui, il y a le besoin, le désir, et j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que c'est facile de maintenir un équilibre entre ces différents types de films? Ben, c'est un idéal, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas prévu ça. C'est pas un schéma directeur. J'aimerais pouvoir dire que j'y étais pour quelque chose, mais ça a été comme ça. Une dernière question. Où est le chien? Malheureusement, elle est décédée. Nelly. Elle avait un cancer 15 jours après le tournage. C'est triste, ça. Je ne veux pas m'arrêter sur cette note triste. Quel sentiment quel sentiment avez-vous quand vous êtes prêt à monter les marches? On va les laisser monter les marches. Oh, la mauvaise nouvelle, la chaîne du film nous a quittés. Peut-être aura-t-elle une Palme d'Or posthume, puisque vous savez, depuis quelques années maintenant, le meilleur chien du festival reçoit un prix, la Palme d'Or. Ce fut, me semble-t-il, une fois le chien de The Artist qui l'avait reçu. Et là, je pense qu'il n'y aura pas de match. Hein. Alors que les fans appellent Adam Driver. Mais la montée des marches va démarrer, donc il n'a pas le temps. Il leur fait quand même un signe. Mais pas le temps du tout d'aller signer d'autographe. Voilà donc dans un tout petit instant la montée des marches du film de Jim Jarmusch. Et voici donc le carnaval des animaux qui a mis un sens et la montée des marches de Patterson. De Patterson, nouveau film de Jim Jarmusch présenté en compétition cette année à Cannes. Jim Jarmusch accompagné de ses comédiens Golshifteh Farahani, Adam Driver et Jim Jarmusch sur le tapis rouge du festival. Adam Driver, la question sur les blockbusters, évidemment, vous le savez, c'est Kylo Ren dans Star Wars. Il est aussi l'un des acteurs vedettes de la série Girls sur HBO. C'est ainsi qu'il a été découvert. Et depuis, ça va bien pour lui. Il a même joué un petit rôle dans un film réalisé par quelqu'un que nous avons reçu sur ce tapis il y a 2 jours ou 3 jours maintenant. C'est Lincoln de Steven Spielberg. Coffee and Cigarettes. Un film que, comme l'a expliqué Golshifteh Farahani... Adam Driver qui choisit bien ses réalisateurs puisque après ce film-là, après ce passage ici, il va partir sur le tournage du film de Terry Gilliam. Le fameux Don Quichotte, il va reprendre le rôle que devait jouer Johnny Depp avant que le film ne s'écroule. Un documentaire a été fait là-dessus, c'est un documentaire formidable. Quant à Golshifteh Farahani, qui est absolument magnifique, elle est venue à Cannes 3 fois déjà, mais jamais en officiel. Elle était venue pour Les Deux Amis de Louis Garrel à la Semaine de la Critique en 2015. My Sweet Pepperland a un certain regard. Et un film à la Semaine de la Critique, 2 anges, en 2003. Très très jolie histoire d'amour entre son personnage et celui d'Adam Driver. Le film est décomposé en journée. Les poèmes, ils sont lus et écrits. On est dans une vraie balade dans une petite ville du New Jersey, Patterson. Un chauffeur de bus qui s'appelle Patterson écrit des poèmes dès qu'il a un petit moment. Midnight Special et bien sûr de Star Wars épisode 7 dans lequel il interprète le rôle de Kylo Ren. Voilà toute l'équipe de Patterson, de Jim Jarmusch. Jarmusch qui est venu pour la première fois à Cannes en 1984 à la quinzaine. C'était pour Strangers in Paradise. Ensuite, c'était en compétition pour Down by Law, en compétition encore pour Mystery Train en 89. Dans Poulet aux prunes, dans Sing et Sabu. Ensuite, Coffee and Cigarette, Dead Man, Ghost Dog, Broken Flowers, Grand Prix du festival, Only Lovers Left Alive, et maintenant Patterson. Et c'est pour ce film que Pierre Lescure et Thierry Frémaux reçoivent le réalisateur new-yorkais et son équipe. Patterson se passe donc dans le New Jersey. Trouver
la beauté partout, trouver la poésie partout. Telle est la mission du film et telle est la mission de Jim Jarmusch dans toutes ses œuvres. Même si lui-même a du mal à les comparer. On est là pour ça, monsieur Jarmusch, ne vous inquiétez pas. Golshifteh Farahani qui est à l'image. Si je lui ai fait cette petite blague sur les cercles, c'est parce que dans le film, elle est une artiste qui n'arrête pas de dessiner des cercles de partout. De partout, hein, de partout, de partout. Sur les draps dans la chambre, sur les frigidaires, sur les tapis, partout. Elle aime bien les cercles. Voilà, donc ils sont au sommet des marches du palais. Film présenté en compétition, en haut des marches. On est quasiment à mi-compétition, puisque ce soir sera présenté Love In, ce sera le 10e film. Celui-ci est le 9e. Et jusque-là, on peut vous le certifier. On est dans du très haut niveau à Cannes cette année. Voilà donc Jim Jarmusch, Golshifteh Farahani et Adam Driver qui rentrent dans le palais. Voilà, si on va les suivre, ne bougez pas, restez avec nous. Nous retrouverons aux alentours de 18h. Comme d'habitude. Deuxième montée des marches de la journée. On va les suivre jusqu'à leur entrée dans la salle. Golshifteh Farahani, Adam Driver, Jim Jarmusch. Et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui va les inviter à rentrer dans la salle. C'est devenu Bonsoir à une nouvelle tous, tradition. c'est le très bien comme ça. 9e film de la compétition de ce 69e Festival de Cannes. C'est quelqu'un pour lequel on a beaucoup d'amitié, qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Il est entouré de ses comédiens Adam Driver et Golshifteh Farahani. Merci d'accueillir Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, Adam Driver, Golshifteh Farahani qui rentrent dans la salle lumière du Palais des Festivals. Pas tout... Ah voilà donc toute l'équipe. Qui arrive dans la salle devant des spectateurs de choc, puisqu'on vient de voir Marisa Paredes et Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier qui était déjà là pour voir le film de Nicole Garcia hier soir. Qui adore le cinéma, qui a été membre du jury il y a quelques années déjà. Voilà donc Jim Jarmusch fait la bise à Marisa Paredes, tout simplement. Adam Driver, un peu nerveux on dirait. Quand monsieur a l'habitude des premières, il est probablement l'une des plus grosses nouvelles stars d'Hollywood aujourd'hui. Ceux qui ont regardé la série Girls connaissaient son talent. Le cinéma indépendant l'a découvert. Jeff Nichols a découvert aussi puisqu'il est dans le Midnight Special. Jeff Nichols, on en reparle tout à l'heure. Et voilà donc, dans un tout petit instant, la projection de Patterson va commencer. Un dernier salut de Thierry Frémaux à Jarmusch.